Bonjour à tous. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Free Matin, Conseil des ministres du mercredi 27 septembre 2017. Quelques décisions ont été prises, parmi lesquelles l'adoption de l'avant-projet de loi des finances gestion 2018, réforme institutionnelle et informatique, y compris la création d'un guichet unique du commerce extérieur au sein des douanes béninoises, introduction d'un système de machines électroniques de facturation, de la taxe sur la valeur ajoutée. Ce sont donc quelques décisions prises en Conseil des ministres du mercredi 27 septembre dernier. La une des journaux sera présentée par Kader Achirou. Bonjour. Bonjour Nadège. Les journaux titrés sur le Conseil des ministres effectué mercredi dernier. Ils ont également titré sur le budget de l'État exercice 2018 et sur les députés du non-BMP qui ont fait un procès à Les députés du bloc de la minorité qui ont fait un procès à Patrice Talon. Et puis le journal sera présenté par Aurel Kwasi. Bonjour, vous êtes déjà installé. Bonjour Nadège. La signature d'un contrat de construction de la centrale thermique de 120 MW à Maria Guetta à suivre dans ce journal. Et vous nous proposerez également un reportage sur le lavage automoto. Et ce reportage justement fera l'objet de débats, un business qui fleurit dans tous les départements du Bénin. Lavage automoto, il y a plusieurs centres qui sont spécialisés dans ce type de lavage. Bonjour, bienvenue. Voici la pub. Papa. Oui, ma fille. Tu sais, je t'ai dit qu'après mon bac, je veux devenir journaliste reporter d'image, non? Papa, tu penses m'inscrire où? Esae. Esae, papa. Waouh! Maman, maintenant que j'ai eu le bac, je veux faire les finances et trésors. Tu comptes m'inscrire où? Esae, beau-fils. Esae? Oui, maman! Papa. Oui. Tu sais qu'après mon bac, je vais être diplomate, non? Tu comptes m'inscrire dans quelle université? Mais Esae, naturellement. Esae? À Esae, vous êtes bien formé dans les filières comme administration du travail et de la sécurité sociale, administration générale et territoriale, administration des impôts, gestion des marchés publics, planification et développement local, droit et sciences politiques, sciences économiques et de gestion. Esae, c'est aussi sa télé numérique Esae TV et son journal L'Informateur. Esae, c'est à Bedjromédé, 3e rue après le carrefour 16 ampoules allant à Jericho. Numéro de téléphone 98 98 14 00 96 80 55 11 90 93 65 21. Esae, l'excellence a un nom. À nouveau, bonjour, Kader Achirou. À nouveau, bonjour, Nadège. Chers amis internautes, bonjour. Nous démarrons par La Nation qui titre en manchette ce jour, budget de l'État exercice 2018, l'avant-projet de loi de finances examiné toujours avec La Nation. Gouvernement, les raisons du limogeage du ministre Hervé Réhomé. Le pays émergent, Assemblée nationale hier, les députés de la minorité parlementaire alertent sur un autre complot en gestation contre le peuple. La révision du code électoral se prépare en catimini par Patrice Talon, toujours avec le pays émergent. Manœuvre dilatoire du pouvoir dans la perspective des prochaines joutes électorales. Sébastien Germain à Javon, le leader incontestable de l'opposition, qui fait courir Patrice Talon dans tous les sens. L'économiste, autorisation d'acquisition du capital social de la BAIC, la banque et les avoirs des clients sauvés, toujours avec l'économiste. Tourisme et biodiversité, le secteur privé et les organisations de la société civile formés sur de nouvelles stratégies d'action. L'opinion aujourd'hui, Conseil des ministres du mercredi 27 septembre 2017, le gouvernement autorise l'acquisition du capital social de la BAIC. Nous passons à Matin Libre qui titre en manchette gouvernance à l'ère du nouveau départ. Les députés non BMP font le procès de Talon, lire leur déclaration hier au Parlement dans les colonnes du Canard. Nous passons à Diakpata. À travers des réformes institutionnelles et informatiques, l'État dote la douane d'un guichet unique de commerce extérieur, de quoi améliorer les performances douanières et renflouer les caisses de l'État. Toujours avec Diakpata. Assemblée nationale, la 6e session extraordinaire de l'année 2017 est ouverte. L'option quotidien, sécurité alimentaire, la peste porcine africaine fait rage à Tangueta, le meilleur. Lancement très bientôt de l'aéroport de Glodjigbe et la route Glotogbe. Le président Patrice Talon avance sans tambour ni trompette, toujours avec le meilleur. Au terme de 2 semaines de mission au Bénin, le FMI reconnaît les mérites du gouvernement dans la croissance de l'économie nationale, de l'économie béninoise. Bénin intelligent, Patrice Talon à ses ministres, ceux qui veulent faire de la politique politicienne peuvent démissionner, toujours avec le pays émergent. Assistance au maître d'ouvrage de l'aéroport de Glodjigbe, Talon sollicite l'expertise de l'aéroport de Paris. Le Béninois libéré, propos malencontreux d'un député qui dévoile les relations incestueuses pouvoir législatif et
pouvoir législatif et exécutif. Louis Vlavonou est un danger pour Talon et pour la démocratie. C'est un titre en manchette du quotidien Le Béninois Libéré, toujours avec Le Béninois Libéré. Réaction du directeur général des infrastructures sur l'affaire Offmas, Jacques Ayadi, je défendrai mon honneur qui n'a pas de prix. Libération, gouvernance à l'ère du nouveau départ. Le FMI satisfait des réformes portuaires, un camouflet pour les détracteurs du PVI. Le quotidien Fraternité qui titre en manchette ce jour, gestion efficiente des finances publiques au Bénin, la lettre de félicitations du FMI, toujours avec Fraternité. Décryptage de l'actualité politique nationale, les observations de la minorité parlementaire. Nous passons à l'informateur. Supposée rétraction des Chinois pour la construction de l'aéroport de Glodjibé. Le gouvernement cloue le bec à l'opposition haineuse, toujours avec l'informateur. Ouverture de la 3e session ordinaire du conseil municipal de Cotonou. Les conseillers satisfaits du rapport d'activité du maire Isidore Yononfou. Le matinal à présent, rachat d'une banque par l'État. Talon sauve la BAIC de la faillite, toujours avec le défi d'une génération. Fonds monétaire international, 4 blanches au budget de l'État, exercice 2018. Kini pour finir. Douane béninoise, la lutte contre la fraude s'intensifie. Merci à vous, Kader Achirou, pour la présentation de cette une des journaux. On rappelle que les quotidiens sont disponibles dans les kiosques sur l'ensemble du territoire national. Kader Achirou, un commentaire sur ces députés-là qui ont écrit au président Talon. Ils sont 23, n'est-ce pas? Oui, ils sont 23 écrits au chef de l'État. C'est d'ailleurs les députés qui ont voté contre le projet de révision de loi constitutionnelle. Ils s'insurgent contre la manière dont les affaires de l'État sont conduites. Ils s'insurgent également contre le code électoral qui est en train de vouloir être revu de façon officieuse, qui n'est pas du tout légitime. Ils s'insurgent également contre les marchés gré à gré qui s'octroient au niveau de l'État, la corruption qui quand même prend une ampleur inquiétante, une allure inquiétante au niveau du sommet de l'État. Et le problème et le drame que ces députés, à lire leur déclaration, c'est qu'aujourd'hui, on se demande effectivement qu'est-ce que nous voulons effectivement pour le Bénin. Ils disent qu'aujourd'hui, pour avoir dit non à du n'importe quoi, pour avoir cessé d'acclamer du n'importe quoi, aujourd'hui, ils sont devenus... L'Assemblée nationale est divisée en deux. Il y a d'un côté ceux qui ont voté pour le projet de révision constitutionnelle et ceux qui n'ont pas voté pour le projet de révision constitutionnelle. Et comme ils sont de la minorité, les autres estiment que ce sont eux qui sont les ennemis de la République, alors que pour eux, dans un État démocratique, la démocratie, ça part du respect des idées, des opinions des autres. Je ne suis pas d'accord, mais je suis également d'accord pour que l'autre ne soit pas d'accord avec moi. C'est ça, un État démocratique. Et ils ne sont également pas d'accord pour ce qui est du fait que le candidat Patrice Talon à l'époque avait longtemps chanté comme une rengaine, comme quoi un État qui ne respecte pas les décisions de justice, c'est un État voyou. Il avait fait de son idéal quand même d'instaurer l'État de droit au Bénin. Il avait également voulu quand même qu'une fois arrivé au pouvoir, il allait réduire les pouvoirs du chef de l'État, et ce qui n'est pas fait. Et l'autre problème qui a également occupé une bonne partie dans leur déclaration, c'est toute affaire relative. C'est vrai qu'ils n'ont pas mis Sébastien Germain à Javon, mais on parle de redressement fiscal ciblé. Il y a des redressements fiscaux ciblés. Et le problème qui se pose ici aujourd'hui, c'est qu'on ne comprend pas, et on ne comprend pas comment le PVI perd ses exonérations, pendant que dans ce même temps, on fait un redressement fiscal à un seul opérateur économique à hauteur de 165 milliards de francs CFA. Cela frise à de l'acharnement et de la persécution. Et je pense qu'il doit y avoir quand même des actions pareilles au niveau de l'Assemblée nationale. On ne doit plus voir nos députés dans ce cliché de griot, de soutien ou d'accompagnement des actions d'un gouvernement, parce que le député, il faut leur rappeler, ils sont là pour contrôler l'action du gouvernement. Et qu'un député se lève de temps à autre quand même pour interpeller le gouvernement sur ci et ça, c'est pas ça l'opposition en fait. Moi, j'appelle pas ça de l'opposition, mais je pense qu'ils aident le gouvernement en fait à avoir une bonne gestion des affaires de l'État et une meilleure politique. Et une meilleure politique. Mais qu'on les voit à chaque fois qu'ils vont écrire une note pour peut-être attirer l'attention du gouvernement par rapport à un sujet ou un tel, qu'on les prenne pour des ennemis ou des adversaires. Parce que comme il le dit aujourd'hui, à lire leur déclaration, ça transgresse en fait l'humeur qui règne aujourd'hui au Parlement. C'est-à-dire que ceux qui sont de la minorité aujourd'hui ne sont pas vus comme de bons députés, ils perdent beaucoup d'avantages au niveau de l'Assemblée nationale. Ils ont dit au niveau de l'Assemblée nationale ce qui est pas du tout bien. C'est pas du tout bien. Je pense que c'est là où le leadership éclairé du président Adrien Mbedi va rentrer en jeu. Adrien Mbedi, le président de l'Assemblée nationale du Bénin. Merci à vous, Kader Achirou, pour ce petit commentaire. On va se retrouver pour le débat dans un instant. Nous allons donc recevoir Aurel Kouassi, qui est déjà installé, comme je le disais, pour le journal sur Frématin à suivre.
Bonjour à tous. Les militants du PRD ont décidé de tenir leurs universités de vacances à l'Institut de mathématiques de Dangbo, dans le département de l'Ouémé, le samedi 7 octobre 2017. L'objectif de cette assise est de préparer les congrès, les responsables du parti, les personnes ressources déléguées sur l'instauration de nouvelles orientations et envisager de nouvelles perspectives. Le leader du PRD est fortement attendu à cette cérémonie. Après 52 ans d'alphabétisation au Bénin, le réseau national des opérateurs privés pour la promotion de l'alphabétisation et des langues nationales fait le bilan à mi-parcours de leurs expériences. Reçu dans l'émission Le Débat par Léa Glago, le secrétaire général du dit réseau n'a pas manqué de revenir sur les acquis du Bénin en matière d'alphabétisation. Suivons-le. En termes d'alphabétisation de promotion des langues nationales, puisque la promotion des langues nationales prend déjà en compte l'alphabétisation, on va dire que du chemin a été fait. Vous savez qu'au départ, avec l'époque coloniale, l'alphabétisation était juste programmée pour pouvoir servir l'intérêt du colon. Et à cette époque, cela se fait un peu plus essentiellement au niveau des églises ou au niveau des centres publics, mais essentiellement pour pouvoir servir l'administration coloniale. Ça a connu une évolution avec l'époque révolutionnaire, où nous avons connu l'alphabétisation de masse. 1972. Oui, 1972, 1972 jusqu'à 1989. Ce fut l'alphabétisation de masse, où tout le monde était tenu de s'alphabétiser. Après, nous sommes rentrés dans le processus démocratique à partir de 1990. Et cela a suscité une éclosion de structures privées aux côtés de l'État, c'est-à-dire des organisations non gouvernementales, qui ont commencé par également intervenir dans le secteur. Et dès cet instant, le secteur est devenu un peu mieux organisé, avec une déclaration de politique d'alphabétisation qui a été élaborée en 2001, je crois, mise en œuvre à partir de 2005. Et c'est à partir de cette politique, le Bénin a fait l'option d'une stratégie d'alphabétisation que nous appelons stratégie de faire faire. C'est-à-dire que l'État fait faire par les ONG. Bien sûr. L'État délègue une partie de son pouvoir aux ONG pour alphabétiser les populations sur le terrain. Ne pouvant pas tout faire. Ne pouvant pas tout faire. Mais ça ne veut pas dire que l'État délaisse tout. L'État a gardé son rôle régalien de contrôle suivi et c'est ce qui a continué jusque-là. Il faut dire que en termes de niveau d'évolution, on va dire que bon, ce qui s'est passé est quand même, quoi qu'on dise, encourageant, parce qu'on n'est pas resté statique. Et depuis la période démocratique, ce qui se fait est de plus en plus, j'allais dire, appréciable par rapport à ce qui s'était fait. Qu'est-ce que je veux dire par là? Avec l'appui des partenaires techniques financiers, l'État a pu démarrer ce que nous avons appelé tout à l'heure la stratégie du faire faire, où des opérateurs privés ont été sélectionnés pour mettre en œuvre le programme d'alphabétisation. Ceci a permis, j'allais dire, d'alphabétiser en une campagne plus de personnes qu'on en a l'habitude. Je crois que nous sommes allés jusqu'à près de 35 000 personnes en une seule campagne. Le ministre de l'Énergie, de l'Eau et des Mines a procédé ce mercredi à la signature de contrat de construction de la centrale thermique de 120 MW de Maria-Gleta. La signature de cette convention s'est déroulée en présence du ministre du Plan et du Développement Abdoulaye Biotchane, de Martin Koch, directeur de BWSC Man Consortium et d'autres personnalités. Le coût global de ces travaux est de 106 800 millions de francs CFA financés par la Banque islamique de développement. La construction
construction sur le site de Mariag. L'état de cette nouvelle centrale thermique est la première phase du projet global de construction d'une centrale de 480 MW qui représente donc une part majeure de l'objectif de 600 MW fixé dans le programme d'action du gouvernement bénin révélé 2016-2021. Ces travaux sont prévus pour durer 18 mois. En saison pluvieuse à Cotonou, les motos et véhicules sont exposés à la boue, une situation qui profite d'une manière ou d'une autre aux responsables de lavage auto. Un tour dans quelques centres nous a permis de faire le constat. Reportage. À Cotonou, en saison pluvieuse, les populations subissent les affres des inondations. Mais à quelque chose, malheur est bon, diront les promoteurs de lavage auto-moto. En effet, plusieurs sont ces usagers qui n'aiment pas laisser transparaître la boue sur leur engin et font recours au centre de lavage pour rendre propre leur moyen de déplacement. Parfois ça donne, parfois ça ne donne pas. Parce que d'autres, ils voient que s'ils lavent leur voiture rapidement et si la pluie tombe, ça va se salir encore. Donc ils laissent le temps que la pluie cesse un peu avant de laver leur voiture. Les prix des prestations de ces centres spécialisés dans la mise au propre des véhicules et engins à 2 roues varient selon les saisons et le type de client. Malgré que le métier nourrit son homme, il expose également à des risques. Les risques sont énormes, surtout lorsque vous entamez un moteur et vous voulez laver un moteur. Et si vous ne cachez pas là où il faut cacher, et si l'eau rentre, ça peut endommager les pièces. Et il y a les sachets, on trouve les sachets, puis on fait avec ça. Donc, par exemple, il y a des pièces, par exemple, les alternateurs. Il y a la bobine d'allumage qu'il faut cacher, oui, les débitmètres. Il y a un peu de choses à cacher quand même. La fréquentation des lavages auto-moto en période de pluie, un gaspillage de ressources financières. Les rues étant inondées par ces temps de forte pluie, laver les engins ne règle pas le problème car aussitôt lavés, ils sont exposés encore à la boue. Ce sera tout pour ce matin. Merci de l'avoir suivi. Merci à vous, Rel Kwasi, pour la présentation du journal sur Frématin. La grande édition du journal est prévue pour 19h sur Ezaï TV. Nous allons passer au débat. Nous parlerons justement des centres de lavage auto installés un peu partout à Cotonou et pourquoi pas au Bénin. Aurel Kwasi, le débat sur Frématin. Vous êtes avec Kader Achirou, Aurel Kwasi, donc bienvenue au débat. Kader Achirou également là. Vous nous avez proposé un reportage sur les centres de lavage auto-moto qui sont installés un tout petit peu à Cotonou, mais également dans quelques départements de notre pays. Au cours du reportage, vous avez remarqué que pendant la saison pluvieuse, ces centres font quand même meilleur chiffre d'affaires. Bien sûr. Il y a un tour au centre de lavage auto. Hier, nous a permis de constater que pendant la saison pluvieuse, que les centres de lavage auto font le chiffre d'affaires augmente. Donc, cela est dû au fait que d'autres n'aiment pas laisser transparaître de la boue sur leur moto ou véhicule, pourquoi pas. Alors que pendant la saison pluvieuse, il y a beaucoup de boue dans les quartiers, dans les rues à Cotonou. Voilà, pour ne pas laisser des regards malveillants. Voilà, pour quand même faire un bon effet. Et dans ces centres-là, est-ce qu'il y a parfois des femmes qui lavent les voitures, les motos? C'est plutôt rare. C'est plutôt rare, je n'ai pas remarqué dans ces centres. Donc c'est beaucoup plus des jeunes hommes en fait. Bien sûr, des jeunes hommes qui sont désœuvrés. Qui sont désœuvrés. Oui, qui sont désœuvrés, oui. Ils sont au chômage. Non, je dirais que c'est une activité en pleine expansion aujourd'hui au Bénin. Et cette activité aujourd'hui est quand même une porte de sortie pour échapper au chômage. Parce que... Donc, Aurel n'a pas exagéré qu'elle parle de désœuvrés. Non, elle a exagéré parce qu'elle parle de désœuvrés. Là, j'ai un peu parce que c'est des gens quand même. C'est comme, pour moi, il y a deux métiers aujourd'hui à Cotonou qui quand même permettent aux gens de joindre les deux bouts. En dehors du métier le plus réputé, Zémidian, qui est très facile avec une moto. C'est pas très facile. Allez-y, on refera parce que c'est pas du tout facile de conduire un Zémidian. Dans la ville avec une moto, je suis Mais conduire toute une journée, ce n'est pas du tout facile.
laver aussi les voitures est très tumultueux parce que... C'est sûr, il n'y a aucun job n'est facile. Il y a de l'eau, il y a des infections au niveau des doigts, des panaries, beaucoup de choses. Nous avons également la courbature parce que lorsque vous êtes tout le temps abaissé, vous vous relevez, à foutre les doigts dans les ferrailles ou bien plus essayer de nettoyer parce que vous savez, les clients sont tellement exigeants au niveau de lavage auto. Quand vous avez des clients qui, à cause de 500 francs qu'il a payé peut-être pour laver sa moto, il vient vous voir et vous dit ah vraiment, mon moto n'est pas bien lavé, il faut que tu reprennes encore. Vous savez, c'est tout un stress en fait. Et quand ils font ce travail, il faut dire quand même qu'à peine, quand ils lavent une moto, à peine ils gagnent 100 francs. Et il passe 1 heure de temps à laver une moto. Ouais. 1 heure de temps à laver une moto. Parce qu'aujourd'hui, vous voyez nos voix aujourd'hui, c'est à cela que je pensais. C'est vrai que si je le dis, les gens seront peut-être contre moi. Je me disais, est-ce qu'à un moment donné, on ne va pas peut-être instruire dans la République, même au niveau des motos, peut-être essayer de prendre des taxes pour essayer de réaliser des infrastructures. Vous allez prendre des taxes encore, vous avez déjà pris des taxes pour les plaques, donc la personne qui achète sa moto, il va carrément nourrir l'État en fait. Parce qu'il faut qu'on fasse des routes. Parce que vous savez, aujourd'hui... Le PAG a déjà prévu pour les routes, allez-y. Le PAG a bouclé les routes déjà. Ce fameux asphaltage dont on nous fait rêver, je pense que... Qui sera une réalité bientôt. Ce sera une réalité en 2026. Alors aujourd'hui, par rapport à ce que je constate avec ce truc de la lavage auto, vous allez voir, les gens passent peut-être quand vous allez vers Wedo, par exemple, même à Calavi, déjà, vous allez vous revenir, vous allez voir, la moto est totalement rouge, la peinture est refaite par la terre, parce que il y a la peinture boueuse. C'est l'État qui devrait payer des taxes aux conducteurs cette de moto. Cette peinture, quand elle tombe sur l'aluminium ou l'allure du moteur, qui est déjà chauffé, fond. Et ça change la couleur en fait. Donc maintenant, ils sont obligés de relaver. Parfois, ils lavent peut-être avec l'acide, qui peut-être parfois a des impacts directs sur le paume de main. Parfois, c'est peut-être avec d'autres produits qui vont laver ces moteurs. Et des gens sont tellement exigeants que, c'est-à-dire que c'est comme quand ils amènent leur moto au lavage, c'est comme si ça doit ressortir, comme si c'est sorti d'usine. C'est tout neuf. Je pense qu'il y a ce problème qui est là. Et ce que je me dis, en fait, c'est au niveau des employés, les relations entre employés et employeurs. Parce que vous imaginez quelqu'un qui lave une voiture, peut-être, il prend 3 000, à peine lui-même gagne 500. C'est vrai. Il y a de l'eau qui a été utilisée, il y a de l'eau qui a été utilisée, mais il y a l'énergie qui a été déployée. Et laver une voiture peut-être, vous voyez madame prend ses enfants tout le temps, les enfants mettent du sable un peu partout, il faut nettoyer le siège, il faut faire c'est un vrai travail en fait. C'est un travail qui est vraiment ardu. Et quand quelqu'un arrive à le faire toute une journée, la nuit, c'est des courbatures à n'en point finir. Et le lendemain, il revient encore sur le même travail, sur le même boulot. Ce qui fait qu'après 3 mois, on commence par refouer toutes ces économies vers les hôpitaux, les centres hospitaliers. On commence par dire on a des courbatures, on a ci, on a ça. Et comme on est en Afrique généralement, quand les douleurs se réveillent du jour au lendemain et qu'on ne comprend pas pourquoi cette douleur arrive aujourd'hui, on dit bon, c'est peut-être la tante, l'oncle qui est à l'origine, alors que c'est peut-être issu des travaux quelque peu douloureux qu'on a eu à effectuer lors de son job. Donc c'est là où moi je pense et je dis, peut-être, si vous me permettez de dire, peut-être que je trouve que peut-être celui qui est ZIM c'est un peu moins contraignant et un peu look quoi, c'est un peu bling bling. Conduire ZIM, c'est quand même très difficile. C'est un peu bling bling que... C'est pas, ça a l'air assez facile, mais c'est quand même très compliqué aussi. Donc je pense que c'est une activité. Je pense qu'à ce niveau donné, au niveau de l'opération de libération des espaces publics, l'État doit essayer de revoir un peu sa politique parce que ces élevages auto, pour la plupart, sont installés aux abords des voies. Au bord des voies et au niveau des terres-pleins centraux. Il faut qu'on essaie de revoir parce que qu'on le veut ou non, ça permet d'apurer un peu comment on appelle cette eau de chômage que nous avons, ce taux de chômage que nous avons aujourd'hui. Et il y a beaucoup de jeunes qui s'y adonnent, même diplômés, même des étudiants, effectivement, pour le faire parce que c'est une nécessité aujourd'hui. Et les gens ont besoin vraiment de travailler. Pour laver les chaises, tout et tout. Aurel Kwasi, vous avez une idée des prix pratiqués par les centres? Oui, laver une moto revient à 500 francs et 350 francs pour le propriétaire et 150 francs pour l'employé. Ah d'accord, donc ils sont payés de façon tous les jours. C'est pas parce que vous avez effectué, c'est pas parce que vous êtes payé. Si vous êtes venu au boulot... Donc vous n'avez pas un salaire fixe en fait? Non, c'est très facile. Si tu viens laver 10 motos par jour, donc ça va te coûter à 150 francs. C'est ça, on laver une seule moto, c'est pas la joie, on laver 10. Mais il y a également des émigrants, on a ce phénomène-là, à Cotonou, des émigrants qui préfèrent, ils passent pas dans le centre de lavage, ils mettent simplement le moto dans l'eau.
parce qu'il y a également, voilà, dans les flaques d'eau, vous avez remarqué le phénomène également. Oui, arrivé au Carrefour Toyota, voilà, il y a des flaques d'eau et tu vois les éminents. Et ils profitent, eux, ils ne paient rien, et puis voilà quoi. Non, et la moto ressort neuve, quand même. Non, vous savez, les étudiants, c'est des gens qui ont toutes les tactiques, toutes les stratégies pour rentabiliser. Pour quand même essayer de rentabiliser, parce que vous savez, c'est un métier qu'il faut vraiment être prudent pour en bénéficier. Vous conduisez une moto qui s'amortit au fur et à mesure, vous prenez de l'argent, vous avez du carburant à faire, l'entretien de la moto. Alors s'il faut tout le temps passer encore au lavage. Vous devez aussi être bien habillé, parce que quand la moto est bien en forme, il faut que vous soyez bien habillé pour attirer les clients, peut-être pour essayer de voir si vous pouvez avoir des pouvoirs de 500 francs, de 150 auprès des clients. Donc il y a tout ça là qui sont des enjeux qui concourent. Alors commencez pas à aller donner peut-être à chaque fois 500 francs à un lavage auto pour dire non. Donc dès qu'ils vont et qu'ils voient une flaque d'eau, ils stationnent automatiquement et on prend un chiffon avec un bois là, on essaie de nettoyer un peu. Et le moteur je ne sais même pas par quelle alchimie ils y parviennent pour que automatiquement quand vous allez conduire des millions, vous allez voir par quelle alchimie ils y parviennent, ça va vite. Il n'y a pas de ça va vite et bien. Il n'y a pas de sous-métier. Voilà. Vous allez comprendre la magie en fait qui s'effectue. Merci à vous, Kader Achirou. Il faut préciser également que dans notre pays, il y a actuellement beaucoup de centres de lavage très modernes et puis mieux équipés. On vous lave vos motos très rapidement ou encore vos voitures très rapidement. C'est pour dire que notre pays évolue, et des garages modernes, et c'est très 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 bien parce que le Bénin est en pleine évolution. Aurel Kwasi, merci pour le débat. Kader Achirou, merci à vous également. Nous sommes vendredi. On vous souhaite un très bon week-end. C'est un excellent week-end en compagnie de nos programmes. Vous allez suivre la grande édition du journal prévue pour 19h sur Zawi TV. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir, à lundi prochain.